des mémoires nuisibles et céder immédiatement puisque les chirurgies égoïques n'existent pas encore. Bon, la chirurgie égoïque, ça existe déjà. Hein? Il y aura à un moment donné un séminaire là-dessus. Comment brûler des mémoires nuisibles et s'aider immédiatement? Si la question est mentale, la réponse sera facile à comprendre. Si la question est posée par l'ego, la réponse sera difficile à accepter. Premièrement, le immédiatement est toujours très problématique dans l'évolution. Donc, l'ego doit être patient. Et quand le mental est impatient, c'est que c'est l'ego qui joue au mental. Le mental est toujours patient. Les mémoires qui sont nuisibles, on doit les digérer. Pour les digérer, ça veut dire, premièrement, qu'on ne doit plus les synergiser. Autrement dit, on ne doit pas permettre à ces mémoires-là de venir se répéter et se rafraîchir dans notre conscience. Comment on fait pour empêcher une mémoire de se rafraîchir dans notre conscience? Autrement dit, comment on fait pour empêcher une mémoire de venir penser dans notre tête? On doit simplement appliquer la technique de démarche flottante cérébrale si on ne peut pas faire autrement. Autrement dit, on doit penser à autre chose. On doit manipuler la pensée pour penser à autre chose. Ou encore, on doit parler dans sa tête. Parler dans sa tête ne veut pas dire mentaliser. On ne doit pas parler de ce qui se passe. Et la meilleure chose, donc, sera la démarche flottante. La méditation sera extrêmement utile aussi, mais il faut savoir si on a le temps et si on est dans le bon endroit. Mais la démarche flottante cérébrale, il n'y aura pas de problème. S'aider immédiatement... Pour souvent, quand c'est l'ego qui pose la question, comment s'aider immédiatement, ça veut dire comment être parfait instantanément. Parce que si on dit à une personne, par exemple, qui souffre de brûlement d'estomac, comment puis-je m'aider immédiatement? Bien, quand on y aura tout expliqué, elle va se rendre compte que ça va prendre des mois avant qu'elle s'en sorte. Alors, elle va dire, oui, mais gars, c'est des mois, c'est pas ça que je veux. Bien, il faut avoir un chirurgien, il va t'opérer l'estomac. Oui, mais avant que j'aie un rendez-vous, avant qu'il m'opère, avant que je... Bien, c'est ça. Immédiatement, là. Bon. Alors, comment cesser, comment s'aider immédiatement? Alors, on revient encore à tout ce que vous savez déjà. Et il y a d'autres choses que vous ne savez pas encore, qu'on va parler plus tard. Des choses en temps et lieu. Mais le immédiatement est toujours très problématique. C'est souvent l'ego qui pose la question et nécessairement, il n'est jamais content des réponses. Vous vous êtes mal alimenté pendant des années. Qu'est-ce que je dois manger pour me replacer immédiatement? Rien. Ça ne se fait pas. Pas présentement. Vous n'avez pas suffisamment d'énergie pour être capable de vous restructurer immédiatement. Alors, on brûle les mémoires nuisibles, premièrement, en les déformant. On brûle les mémoires nuisibles en les reprogrammant. On brûle des mémoires nuisibles immédiatement, mais ça prendra le temps que ça prendra, en utopisant, en bonifiant, en embellissant les mémoires nuisibles. Autrement dit, on ment à la mémoire. Alors, on se rappelle de choses débiles et dégueulasses, ou on se fait manipuler par des trucs qu'on n'aime pas, et progressivement, on doit, comme si on rêvait, changer le rêve. Alors, par exemple, vous vous rappelez d'un accident d'automobile, c'est un exemple que je donne, et ça vous empêche de conduire. Bon. Et quand vous allez remémorer l'accident, rendez-le plus beau. Ben oui, mais c'est toutes des menteries que je me compte. Ce n'est que des menteries de toute façon. Bon. L'idée n'est pas de savoir si on se dit la vérité ou si on ne se dit pas la vérité. L'idée est de savoir simplement si ça nuit ou si ça ne nuit pas, la mémoire. Elle nuit, changez-la. La changer, c'est la reprogrammation. Une personne vit un accident puis trouve que c'était au bout. L'autre vit le même accident, c'était débile et dégueulasse. L'autre vit le même accident, traumatisé pour le restant de ses jours. Alors, celui qui est traumatisé, qui commence à se compter, à embellir, à changer l'expérience mémorielle pour en faire une initiation géniale, va dire, oui, mais je me mens. Bien, celui qui a bien aimé ça, lui, c'est ça. Tout le monde se ment. C'est une question de point de vue. Alors, tant qu'à être pogné avec un point de vue qu'on ne veut pas, on le change. Vous rentrez dans un hôtel et on vous met la tête dans une bolle de toilette dont la chasse d'eau n'a pas été tirée. Vous allez avoir une opinion de l'hôtel et de la chambre. Et l'autre qui, lui, en rentrant dans l'hôtel, on lui place la tête dans une chambre. Il voit tout. Le lit, le luxe, le climatiseur. Bien, les deux, là, s'ils se parlent ensemble, vraiment, ils vont se trouver tous les deux assez stupides et assez menteurs l'un l'autre.
Question de point de vue. Donc, pour digérer des mémoires qui sont nuisibles, on doit changer les mémoires. Pas contrôler, c'est trop de travail, ça prend trop d'énergie. On doit changer la mémoire. On peut ralentir des marches flottantes cérébrales, puis on peut simplement altérer la mémoire progressivement pour l'embellir. Elle ne nous nuira pas, elle va même pouvoir nous nourrir un petit peu. La chirurgie astrale, ça existe. Encore une fois, ça ne peut pas s'enseigner à ceux qui ne sont pas encore tout à fait prêts. Et quand un ego dit « Ah oui, mais c'est qui ce Daniel Kem pour décider si on est prêt ou on n'est pas prêt? » C'est celui qui a inventé la technique. Il devrait le savoir. Bon. On ne peut pas enseigner la chirurgie astrale, la chirurgie égoïque à tout le monde. Alors, prochainement, il y aura un séminaire qui s'adresse uniquement à ceux qui font partie du groupe des chefs. On verra les résultats. Et par la suite, il y aura un séminaire qui va s'adresser peut-être à tout le monde. Et peut-être aussi que le séminaire qui va être spécialisé, enfin, adressé au groupe des chefs, peut-être aussi qu'il y aura des personnes qui seront invitées à pouvoir y participer. Mais je préfère y aller lentement. Pourquoi? Parce que la chirurgie astrale n'est pas nécessaire pour tout le monde. On est tous impatients, oui, mais ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. La chirurgie astrale, ça va être utile. Pourquoi? Parce que ça va permettre à des individus suffisamment aptes à travailler leur ego pour parvenir plus rapidement à une facilité d'évolution, de façon à ce qu'ils laissent des traces dans le monde astral pour que les autres n'aient pas besoin de chirurgie astrale. Alors, ce n'est pas une question de vouloir tout le monde l'avoir ou pas l'avoir. Si on est capable de créer un chemin qui va faire en sorte que les autres n'en auront pas besoin, tant mieux. Alors, normalement, on prend les individus les plus solides. Les plus solides sont normalement ceux qui se font le plus taper dedans par l'ego. Donc, c'est ceux qui n'auraient plus besoin et pour qui ça peut être le plus efficace. Alors, c'est comme ça qu'on gère les mémoires nuisibles. On les change, on les transforme, puis quand on dit immédiatement... Si vous parlez comme moi, pas de problème. Immédiatement, ça se peut. Ça inclut une cinquantaine d'années à peu près. Quelle est la particularité des changements intelligents qui se produisent depuis 2 ou 3 mois? Ben, effectivement, il y a énormément pas de changements intelligents, mais de capacité d'exprimer de l'intelligence depuis quelques mois. Supplémentalement, je dis, c'est parce que l'intelligence descend, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'humains capables d'exprimer. Humainement, je dis, on va encore attendre avant d'en parler. Pour sortir de la mécanique MTS évolutive, dois-je améliorer le bas de l'échafaud ou est-ce que je continue le même processus? Y a-t-il une autre façon? Si oui, explique. Est-ce que ça prend beaucoup d'énergie pour utopiser? Ça ne doit pas être MTS. Oui, MTS évolutive. Bon, il y a la réponse à la question, si je la fais transparente. La réponse à la question, si je veux la faire transparente, donc sans problématique, c'est que le prochain PMC+, est uniquement basé sur la réponse à sa question. Et c'est la meilleure chose. L'enfant n'est pas sexuel, alors quel est le phénomène de la masturbation chez lui? Quelle est la différence de la masturbation chez l'enfant et chez l'adulte? Oh, il y en a toute une. Pour la majorité des humains, sexualité veut nécessairement dire organe sexuel. Alors, si un enfant, par exemple, joue régulièrement avec son nez ou avec ses oreilles ou avec ses cheveux, pas de problème. S'il joue avec son sexe, il y a des problèmes. Pour beaucoup, il y a de gros problèmes. Il y a eu un temps où on disait d'ailleurs que la masturbation rendait fou. Et c'était vrai. Pourquoi? Parce que, là, quelques milliers d'années, lorsque le mâle ou la femme, surtout le mâle, l'enfant, le jeune garçon, se masturbait, surtout à l'adolescence, il gaspillait énormément d'énergie vitale et cette énergie vitale était essentielle pour permettre la finition de la structuration cérébrale. Alors, il n'arrivait pas à un développement psychologique cérébral suffisamment mature s'il brûlait trop d'énergie vitale. Alors qu'aujourd'hui, le développement cérébral chez l'enfant est très, très, très précoce. Même dans certains cas, ça serait une thérapie intéressante. Ça les ralentirait un peu. Bon. Mais, ça, vu par les parents anciens, là, ça les arrangerait. Ralentirait un peu leur téflon. Mais, ce n'est pas sexuel. L'enfant, premièrement, est manipulé par des égrégores qui l'amènent progressivement à jouer le rôle d'adulte.
Et c'est dommage. On doit être des enfants avec de l'expérience d'adulte. Mais l'enfant, progressivement, s'en va pour devenir un adulte. Ce n'est pas sexuel, c'est mécanique, c'est programmatif, uniquement. Les réincarnations d'adultes pénètrent progressivement. Et on a instruit l'enfant, parce que dans beaucoup de sociétés encore aujourd'hui, on peut voir ce qu'on faisait dans l'ère préhistorique, où il y a des initiations à l'adolescence, des initiations à caractère sexué, c'est-à-dire des initiations femelles et des initiations mâles. Mais c'est relié à la sexualité, mais pas en tant que sexualité. C'est relié à la différence entre l'homme et la femme. Puis la plus grande différence, c'est pas de dos, c'est de face. Bon, hein? C'est facile de reconnaître un homme d'une femme de face qu'il y a de dos. Bon. Alors, ce n'est pas sexuel. L'enfant simplement réincarne des mémoires et il prépare simplement sa psychologie ainsi que son corps physique à des choses qu'il aura probablement à faire plus tard. Même les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans peuvent jouer avec leur sexe. Ben oui, ils jouent avec leur corps physique, ça ne change rien. C'est tout. Il n'y a pas de problème là. Ce que je ressens n'est plus de l'ennui. On dirait que l'ego s'est fondu au mental et que les deux ont les mêmes goûts. Par exemple, un film ou une personne m'intéresse, même plus si l'ego, ça n'intéresse pas le mental, un livre, etc. Le problème est que les nourritures plus basses n'intéressent ni l'astral ni l'ego et que l'énergisation mentale se fait rare. Alors j'attends dans une souffrance sans souffrance. Doit-on nécessairement recommencer à aimer les films plates et les personnes plates pour nourrir l'astral? Surtout qu'on ne peut pas aimer quelque chose de plate. Donc en partant, essayez pas, vous ne réussirez pas. Bon. Non, pour parvenir, encore une fois, pour que la personne puisse réénergiser complètement ses corps, il y a des processus. C'est-à-dire qu'il y a des façons faciles de le faire. À travers ces façons faciles-là, il y a un travail qui se fait au niveau du plan physique, il y a un travail qui se fait au niveau du plan vital, ça demande un peu plus d'élaboration. Il y a un travail qui se fait au niveau du plan astral, et il n'est pas question de retrouver, comme de retrouver les films plats. Tout à l'heure, j'ai dit que dans notre évolution, on en arrive à un point où astralement, on ne peut pas se nourrir de l'énergie astrale de la majorité des individus qui n'ont pas une qualité, une transparence, une pureté astrale comme celle que l'on recherche, donc comme celle que l'on a déjà. Même si on peut l'avoir colorée par une qualité astrale qu'on n'aime plus. Mais il y a énormément de façons de se nourrir au niveau du plan astral, et comme encore une fois, on va prendre 10 heures lors du prochain PMC+, pour parler surtout de la réénergisation. Ce que j'aimerais surtout qu'on parle aujourd'hui, encore une fois, c'est une vision de la problématique de la transition, plutôt que du solutionnement, parce qu'on n'aura pas le temps sur 3 heures, il reste 2 heures, de travailler complètement et efficacement sur l'application pratique de mécanique de réalimentation énergétique. Mais ça se fait bien, facilement. Est-il possible que quelqu'un se soit désinhibé face à beaucoup de personnes et reste inhibé face à une personne aussi? La désinhibition se fait face à tous en même temps. Non. La personne peut se désinhiber face à plusieurs personnes. Donc, cette désinhibition-là sera une désinhibition à certains niveaux de son évolution, et elle peut effectivement rester inhibée face à une autre personne. Pourquoi? Parce que là où les deux individus sont très semblables, peut-être que l'ego plante totalement. Donc, l'individu n'est pas capable de reconnaître la beauté de l'autre qu'elle a chez elle, mais elle sera capable de s'ajuster, donc de se désinhiber en face de la beauté de d'autres personnes, une beauté peut-être moins énergétique. Donc, une personne peut se désinhiber en face de certains individus et planter devant une autre personne. Et ce n'est pas l'autre personne le problème, c'est que c'est l'un des points chez elle qu'elle devra travailler, et l'autre est ce miroir-là. Alors que les autres points chez elle, elle est parvenue à les travailler, et ceux qui en sont le miroir, devant eux, elle est désinhibée. Durant notre vie, est-ce préférable d'être passionné dans un domaine, quel qu'il soit, ou est-ce plus avantageux de rester neutre? Premièrement, on devrait dire durant la vie. Donc, durant la vie, est-ce préférable d'être passionné? La question, elle est... Voyez-vous, c'est que si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas être passionné. Si vous l'êtes, vous ne pouvez pas lâcher. Bon, peut-être qu'un jour, ça lâchera. Peut-être qu'un jour, ça vous attrapera. Bon. Il est préférable d'être heureux. Le bonheur, c'est uniquement une question d'ajustement énergétique. Être bien. Et lorsque l'on est heureux, joyeux, on est nécessairement, pour le visuel extérieur, passionné. Un passionné, c'est quelqu'un qui travaille, alors que l'être nouveau ne travaillera pas. Un passionné, c'est quelqu'un qui peut souffrir si ça ne fonctionne pas, alors que l'être nouveau, il n'a rien à faire, il est totalement détaché, mais il ne s'en fout pas.
Le passionné est attaché. Nous, on doit développer, on doit parvenir, on doit comprendre et cellulariser ce phénomène, être détaché sans s'en foutre. Mais l'homme nouveau peut sembler passionné quand même. Ben oui, c'est ce que j'ai dit. Ok. Pour ceux qui vont regarder, pour les visuels extérieurs, il semblera passionné. Sur le bas de ma jambe gauche, une tache brune opère des changements et devient douloureuse. Cette tache est quoi? Elle correspond à quoi? Que dois-je faire pour me libérer de ce à quoi elle correspond et guérir cette jambe? Bon, la première chose, c'est de consulter la médecine. C'est logique. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, un médecin peut, en mettant pas trop d'énergie, régler un problème que vous devriez régler en mettant énormément d'énergie. Alors, c'est préférable souvent de commencer par consulter un médecin. Comment on peut interpréter les choses? Vous devez, je peux l'interpréter, vous devez, par contre, développer votre intuition, votre sensibilité à connaître les choses, à interpréter. Donc, le brun peut signifier quoi pour vous? Lisez pas des livres, vous allez comprendre ce que ça signifie pour quelqu'un d'autre. La douleur, la forme, l'endroit, la limitation que ça opère. Il y a une personne, à un moment donné, qui se rend compte qu'il y a un de ses pneus d'automobile qui perd de l'air. Alors, elle le fait arranger. Et l'autre pneu commence à perdre de l'air. Alors, elle prend ses deux pneus d'hiver qui sont pour son automobile, elle se dit, je vais mettre deux pneus d'été. Alors, elle sort ses deux pneus d'été de son garage et elle se rend compte que les deux pneus d'été sont à plat. Elle va les faire gonfler, ça fonctionne. Elle place les deux pneus d'été et le lendemain matin, les deux sont encore à plat. C'est des jantes en magnésium. Donc, il faut que ce soit nettoyé de temps en temps, il y a une perte. Le décodage, elle observe, mais avant de faire réparer les pneus, elle se dit, est-ce que présentement, moi, je suis dans la même situation, est-ce que je perds énormément d'énergie? C'est un décodage. Une personne pourrait dire, oui, bien, ça va bien avec ce que je suis en train de perdre tous mes amis. Ah, c'est un autre décodage. C'est pourquoi vous devez apprendre à décoder des choses. Il y a... Certaines personnes pourraient dire, voyons donc, penses-tu que les pneus se dégonflent pour me dire? Non. Servez-vous-en comme les marques de thé. Servez-vous-en comme les tarots, comme les nuages, comme les entrailles d'animaux. Servez-vous-en comme base pour ajuster votre intuition à connaître quelque chose que vous avez et que vous ne voyez pas. Mais on n'a rien à foutre avec les pneus. La tâche apparaît, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Oh, bien des choses. Si je le sais, est-ce qu'elle va s'en aller? Probablement. Parce que j'aurais compris? Non. Parce que maintenant, en réglant une chose, vous aurez peut-être l'énergie qu'il faut pour régler l'autre chose. Et on y fera un rapprochement. Il y en a pas nécessairement où on le voit, où on peut le penser spirituellement ou ésotériquement. Alors, on doit apprendre intuitivement parlant à discerner, à décoder des signes. Quand on tire aux cartes, on prend des cartes, et j'ai 5 cartes placées devant moi. Et je lis les tarots à une personne. Et là, les 5 cartes là, me font dire plein de choses exactement ce qu'elle vit. Je rencontre 5 autres personnes et je sors toujours les 5 mêmes cartes, puis je dirai 5 choses différentes. Les tarots, les cartes, ne disent rien. Ils sont un support à l'intuition. Eh bien, ce qui vous arrive dans la vie, automobile, corps physique, etc., c'est aussi un support à l'intuition. Servez-vous-en. Tant qu'à la tâche, commencez par consulter la médecine. Pourquoi l'homme, le mâle, a des mamelons? Au cas où la femme aurait des problèmes. Parce qu'il alimentait, l'être humain en lémurie était hermaphrodite, donc comme les femmes, les deux avaient la capacité de se reproduire. Lorsque la 6e et 7e sous-race de la race mère lémurienne est apparue, des races sexuées, l'être humain souvent était, encore une fois, doublement sexué, surtout au niveau de la 5e sous-race lémurienne, donc les deux avaient des enfants. Et progressivement, lorsqu'il y a eu une apparition plus spécifique, une spécificité au niveau des races, au niveau des sexes plutôt, les corps physiques ont gardé des attributs qu'ils avaient développés pendant leur évolution. Donc l'homme a encore des seins, et si on stimule régulièrement ces seins, il produira du lait. Les Amazones avaient des enfants, et c'est les hommes qui allaitaient les enfants, qui s'occupaient des enfants et qui éduquaient les enfants. Et lors du règne des sorcières à l'époque de Rama, c'était la même chose.
le mâle s'occupait des enfants, mais la femme les enfantait. Quelles sont les différences entre l'intuition astrale et l'intuition mentale? Explique. L'intuition mentale, ça n'existe pas. Et l'intuition astrale, ça existe. L'intuition supramentale, ça existe. Le mental est soit totalement assujetti et coloré par l'astral, soit totalement assujetti et coloré par le supramental. On doit discerner entre l'intuition supramentale et l'intuition astrale. Le mental logifère, il mentalise, il n'a pas d'intuition. Il est capable d'analyser les choses sans être coloré par de l'émotivité, mais il n'est pas capable d'intuition. L'intuition astrale, c'est la perception d'informations astrales perçues au-delà des sens physiques. Lorsque l'on regarde avec les yeux, on voit dans le monde de la mort. On voit de la forme, on voit de la lumière. Lorsque l'on entend, lorsque l'on sent, lorsque l'on goûte, lorsque l'on touche. Tout ce qui n'est pas des sens physiques est appelé intuition. Ce n'est pas perçu par le corps physique, par les sens physiques. Dans cette intuition, il y a l'intuition astrale, une information qui nous arrive, qui provient du monde de la mort, qui provient des annales akashiques, donc qui provient d'une forme d'instantanéité astrale. Et on peut aussi avoir accès de l'information qui provient du plan supramental. Dans les deux cas, on n'a pas accès de l'information physique, donc on ne sait pas si l'on voit ou si l'on entend. On ne sait pas si c'est astral ou supramental, tant qu'on n'a pas su discerner le peu de saveur qui différenciait les deux. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas spécialisé un sens, en l'occurrence la conscience, pour être capable de savoir que ça vient du plan astral ou du plan supramental. Alors la différence entre l'un et l'autre, c'est que le plan astral, c'est de la mémoire, le plan supramental, c'est de l'instantanéité. Le plan astral est limité, le plan supramental ne l'est pas, dans le contexte planétaire, évidemment. Tantôt, tu parlais au niveau, par exemple, des problèmes de la transition. Un individu qui ne s'énergise pas, mais qui a quand même toutes les données qu'il faut, les données qu'il faut au niveau de l'ego, qui est suffisamment solide au niveau mental aussi, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que ça devient un MTS? Ou s'il y a encore une autre phase qui fait que certains individus peuvent décrocher totalement? Probablement, si l'ego n'est pas assez matraqué au départ, il y a des chances que l'ego se restructure et que l'individu décroche de l'évolution. Il reste beau, il reste convenable, ça sera un exécuteur dans la transition de l'humanité. Une personne qui ne nuit pas, qui aide, mais qui n'aide pas trop. L'individu qui a un ego suffisamment matraqué va développer, une partie de l'ego, disons, va se réfugier au niveau du plan mental. L'individu devient mentaliseur, donc un martyr de la transition supramentale, une personne qui pourra être violente, une personne qui sera capable de contact supramental par un ajusteur de pensée, mais uniquement relié aux égrégores supramentaux de ceux qui ont un contact supramental avec le plan supramental extraterrestre. Ces personnes sont des MTS. La majorité des individus qui ne sont pas capables de s'énergiser complètement sur tous les plans vont soit souffrir longtemps, jusqu'à temps qu'ils en arrivent à la capacité d'exprimer et d'appliquer des mécaniques alimentaires énergétiques sur tous les plans, soit qu'ils vont devenir des MTS mentales, ou soit qu'ils vont redevenir plus ou moins ce qu'ils étaient, avec une beauté énergétique différente. Ceux qui vont souffrir énormément, il y a donc des façons de bloquer le processus de la souffrance par de l'éducation, par de l'information et par de la réalimentation. Ceux qui sont MTS, donc ceux qui se mentalisent, à un moment donné, ils seront récupérés. Et là, ce n'est pas à coup de matraque, ce sera plutôt à coup d'artillerie lourde. Au niveau de leur ego, on devra totalement dissocier l'ego, défaire l'ego, maganer l'ego. Et ça, c'est la vie qui va s'en charger. C'est-à-dire ils souffrent moins présentement et à un moment donné, ils tomberont sur des planches à clous. Mais quand tu dis que c'est la vie qui va s'en charger, est-ce que c'est l'intelligence qui va s'en charger? Ben oui. OK. Mais eux, c'est la vie, c'est leur vie. C'est pas par l'intérieur, c'est par l'extérieur. Par l'intérieur, il n'y a rien à faire. Le mental est trop puissant, il bloque totalement le contact supramental et il ajuste pour l'ego toute forme d'information qui peut provenir de là. Mais si l'intelligence peut intervenir à un certain moment donné, que l'individu est rendu MTS, puis
qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas pu intervenir avant, alors qu'il n'était pas MTS, mais qu'il était juste dans une phase transitoire? Ben, c'est ça, l'intelligence va pouvoir intervenir à un moment donné lorsque les individus seront suffisamment, lorsqu'il y aura suffisamment d'individus évolués et lorsque les MTS, oui, auront suffisamment digéré de l'information supramentale pour qu'elles puissent alimenter ceux qui sont dans le plan spirituel. Ceux-ci feront la guerre. Ceux-ci feront des choses que le MTS a toujours dit que ça ne se pouvait pas. Et progressivement, d'écœurement en écœurement, le MTS, par la vision extérieure de la vie, finira par se dissocier, se dissoudre, se fragmenter astralement. Et alors là, l'intelligence pourra descendre chez lui. Mais finalement, le MTS, c'est quand même un outil au niveau de l'intelligence. Absolument, le MTS est absolument essentiel. Le martyr de la transition supramentale est celui qui reçoit de l'information par le plan par son ajusteur de pensée, de l'information qui a été astralisée dans le monde de la mort. Cette information-là, elle est trop puissante, trop énergétique, elle ne peut servir à l'humanité, qui, elle, ne peut lire que de l'astral dans le monde de la mort. Et cet astral, l'astral la plus haute, est de l'astral des sphères spirituelles. Le MTS a pour fonction de prendre de l'astral supramental, de la digérer, de la sécréter dans le monde de la mort en chiolant, en sidatisant, de façon à aller énergétiquement alimenter les sphères spirituelles pour que la majorité de l'humanité, qui n'ont pas accès à l'intelligence supramentale, puisse se voir instruit par leur divinité de l'intelligence supramentale prédigérée par le MTS qui, lui, l'aura reçu d'un égrégore supramental, là où il aura été placé par une antenne cosmique, une antenne planétaire, une antenne collective. Et à partir de là, les spiritualistes, les ésotéristes pour commencer, donc ça va dans ce qu'il y a de plus haut en descendant progressivement, eux vont prédigérer pour les sectes à caractère ésotérique, qui eux vont la digérer pour les phénomènes théologiques moins traditionnalistes, qui eux vont la digérer pour les phénomènes traditionnalistes, etc. Donc ça sert énormément. OK, donc tout individu qui est dans un cheminement évolutif, même s'il est géré par l'intelligence, mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont choisis pour être MTS au niveau d'une structure neuronique ou au niveau d'une capacité de diffusion d'informations? Oui, ils sont choisis en fonction des critères de choix. Qui sont? Ils sont choisis en fonction de ce qu'ils sont. Je sais que l'être humain est manipulé. Donc, à partir, ils sont ce qu'on a voulu qu'ils soient. Mm-hmm. Oui. Tout cela est faux, mais tout cela est vrai. Alors, je peux expliquer en fonction de la vision de l'humain et je peux expliquer en fonction de la vision de l'intelligence. Mais si je l'explique en fonction de l'intelligence, l'humain ne comprendra pas. Et si je l'explique en fonction de l'humain, la partie intelligente chez l'humain ne pourra pas suivre. Bon. Alors, ils sont choisis. Mais ils ont choisi d'être choisis. Mais c'est ça, finalement. On les a bâtis pour qu'ils choisissent d'être choisis. Mm-hmm. Mais ils ont choisi d'être bâtis pour qu'on choisisse. Bref, mais à ce moment-là, tout individu qui, à un moment donné, se perçoit comme un MTS sans qu'il le soit actuellement. Il faut faire attention parce que MTS, il y a deux formes majeures de MTS réelles. Il y a ceux qui souffrent. Bon, ça, ce sont des transitifs, ce ne sont pas des martyrs. Non, d'accord. Bon, c'est martyrisant peut-être, mais ce ne sont pas des martyrs. Mm-hmm. Comment je peux dire ça? Très facilement, mais n'en parle pas. Alors, j'ai dit qu'il y avait des gens qui, à un moment donné, évoluaient, et subitement devenaient beaux énergétiquement et retournaient à leur place. Mm-hmm. Bon, cela fait partie d'une forme de martyr. Ce sont des martyrs sélectionnés par l'avenir. Bon, ce sont des respireurs. Bon. Et il y a l'autre martyr qui, lui, est un système digestif pour l'intelligence. Alors, il y en a un, sa fonction est de respirer, l'autre, sa fonction est de digérer. Ce sont des martyrs. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font ne leur sert à rien. Celui qui respire est là uniquement pour énergiser utopiquement les molécules de carbone et d'oxygène et les répandre à l'échelle de la planète. Et celui qui est là pour digérer, c'est le MTS que l'on connaît surtout, qui lui est là pour digérer l'information supramentale de façon à la rendre accessible au reste de l'humanité. Mais je ne pensais pas que les respireurs étaient des martyrs. Oui, les respireurs sont des martyrs, sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas des martyrs qui veulent respirer de toute façon. Parce qu'on n'a pas pensé que ce serait intéressant de les empêcher de respirer. Parce que finalement, les respireurs sont aussi digèrent aussi l'information. Non. Ils ne la digèrent pas comme... Non, ils transmettent l'information, une belle information qu'ils vont recevoir, mais ils ne la digèrent pas. C'est-à-dire que
le MTS qui digère de l'information, c'est quelqu'un qui passe son temps à synthétiser, c'est quelqu'un qui va tout transformer l'information supramentale en énergie sécrétive astrale. Lui, il prédigère, et là, il astralise énormément le contact supramental, et maintenant, ça devient accessible. Alors que l'autre, tout ce qu'il fait, c'est qu'il fonctionne par imprégnation, une imprégnation matérielle biologique, c'est-à-dire qu'il rejette simplement du gaz carbonique et de l'oxygène. Tous ceux qui se conscientisent font ça. Mais il y a des individus qui vont être placés à un niveau pour pouvoir récupérer. L'animal humain évolue, il bénéficie de l'information céleste, l'information des dieux, qui a été alimentée et imprégnée de l'énergie de digestion des MTS violents, les mentalo-synthétiseurs. Lorsque l'individu arrive à un certain niveau, il est dans la phase transitive, que la majorité ici connaissent. La phase transitive, elle est problématique. Alors, il y a maintenant des personnes qui vont être, dans leur transition, être ramenées à un niveau d'esthétisme, et eux vont, par le gaz carbonique et l'oxygène, placer de l'information qui va maintenant servir beaucoup plus l'individu qui arrive dans la phase de transition. Et par la suite, il y a ceux qui ont une capacité d'imprégnation énergétique, qui vont pouvoir par la suite donner de l'information ou de la nourriture, de l'énergie, à ceux qui auront passé les 2 premiers stades. Tant que les structures ne sont pas établies, il y a donc les individus qui arrivent à un niveau où on devrait prédigérer, ils ont besoin d'informations digérées, ils se suicident ou deviennent MTS. Les individus qui vont digérer cela vont arriver à un niveau où ils vont souffrir. Ils vont souffrir une forme de souffrance et progressivement, ils vont se restabiliser. Pas tous, mais plusieurs vont se restabiliser dans la phase où ils ne souffrent plus, mais ils sont comme redevenus ce qu'ils étaient, avec un bagage énergétique qu'ils n'avaient pas. Eux ne se servent pas, mais vont colorer l'information, vont colorer les molécules, les atomes de carbone et d'oxygène. Et par la suite, nécessairement, il y aura les individus qui auront traversé ces 2 paliers-là ici et qui vont simplement transmuer vers la 6e race d'une façon problématique sur tous les niveaux, mais d'une façon qui quand même se fait. Et eux, lorsqu'ils vont pénétrer cette mécanique-là, vont se stabiliser dans une forme de bonheur qui n'est pas connue encore à l'échelle planétaire. C'est parce qu'actuellement, souvent, les gens, quand ils parlent de bonheur, ils ont quand même une vision qui est archétypée. Non, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est le bonheur. Mais donc, lorsque l'individu recherche aussi la chirurgie de l'ego, c'est aussi une vision du bonheur qu'il a encore d'archétypé par rapport à ça. Oui, c'est pourquoi je dis que l'individu doit être prêt. C'est sûr que intelligemment, si c'est logique de faire une chirurgie astrale, ça va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne n'a plus rien à prendre par son ego, et que l'ego maintenant ne fait que lui nuire, on peut faire une chirurgie astrale. Si l'individu a encore à apprendre avec son ego, ce n'est pas de mise de faire une chirurgie astrale. Parce que aussi, l'image qui peut être un peu connue par rapport à la chirurgie astrale, c'est que c'est une intervention extérieure. Mais c'est faux. La façon dont je vais le faire, moi, je ne m'assujettirai pas au karma d'autrui. La façon dont je vais faire la chirurgie astrale, je vais instruire le mental, je vais faire du mental de l'individu un chirurgien. Et lui, après ça, il ira chirurgiter. Mais qu'est-ce que c'est que de faire une chirurgie astrale chez quelqu'un qui a besoin encore de ses problèmes d'égoïque pour apprendre? C'est exactement comme si on éliminait les réacteurs de la navette spatiale avant qu'elle soit suffisamment libérée de l'attraction terrestre. Alors, lorsqu'elle décolle, il y a 2 survolteurs et il y a un grand réservoir. Et à un moment donné, ben là, les survolteurs décollent, ça continue, et après le réservoir tombe, et puis la navette continue par ses propres moyens. Si elle ne peut pas continuer avec le réservoir, ça va nuire. Bon, le MTS, il y a les survolteurs et le réservoir collés après. Fait qu'il reste pris. Celui qui devient comme stagnant, à un moment donné, bon, il a le réservoir pris avec, mais quand même, il est un peu plus haut. Mais à un moment donné, on devra abandonner le réservoir. Et là, on volera de nos propres ailes, c'est-à-dire qu'on aura une liberté de conscience au niveau du plan supramental. Mais l'individu qui abandonne ça trop rapidement, il retombe. Puis l'individu qui ne l'abandonne pas au bon moment donné, il reste pris là. Alors, il faudra lâcher, on a quelques fractions de seconde de jeu, là. Puis, pareil, les individus qui... Bon, c'est parce que chirurgie astrale, ça fait quand même un bout de temps que le mot est apparu. Puis, bon, graduellement, il se popularise chez certains individus qui aimeraient bien la vivre. Mais s'ils ne sont pas prêts, comme tu dis de toute façon, s'ils ne sont pas prêts, ça n'apportera rien. C'est-à-dire que ça va apporter plein de choses, mais rien de bon. Mais à ce moment-là, est-ce que ça va apporter rien de bon? Mais qu'est-ce que ça va apporter si c'est rien de bon?
Bon, on prend un exemple. Ton ego, c'est intéressant, tout va bien, la vie est belle, et puis tu souffres un peu, tu as des problèmes d'inhibition. Tu peux avoir des blocages astrales, tu peux avoir des blocages intelligents. Donc, tu peux avoir des blocages inhibiteurs qui sont astrales, des blocages inhibiteurs qui sont intelligents. À un moment donné, tu te dis, tiens, je vais aller chirurgiquer telle place, parce que ça me nuit. Mais te connaissant mal ton ego, est-ce que c'est la partie la plus noire que tu ne connais pas encore qui va aller éliminer les parties blanches de façon à pouvoir prendre le dessus à un moment donné? Bon, alors tu vas dire, je vais faire de la chirurgie astrale pour tel ou tel problème. Alors moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est ne fais pas ça, mange du céleri à la place, ça va régler le problème. Ah, ça ira bien plus vite avec une chirurgie astrale. Ouais, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose dans ton ego qui aimerait bien se faire de la chirurgie, puis c'est peut-être pas le bon chirurgien. Bon, il y a des personnes aussi qui ont des égos impatients. La personne, elle va dire, tiens, il y a le tumeur à l'intestin grêle, et puis je vais aller l'ôter. Mais tant qu'à avoir le ventre ouvert, on va y ôter la fin du site, on va y ôter le Tant qu'à. Oui, c'est ça. Mais les autres morceaux qui servent à quelque chose. Mais je trouve que ça, c'est un risque chez plusieurs personnes. Et oui, c'est pourquoi on va faire le séminaire avec les individus qui en ont besoin, qui en auront besoin, et qui sont prêts à le faire. Ça ne fait pas partie. Exactement comme si on dirait, pour rentrer dans l'ère nouvelle, est-ce qu'il faut que tu aies pu faire une chirurgie astrale? Non. Ah, mais les premiers qui sont rentrés, c'était tous des chirurgiens, peut-être. Mais, puis un chirurgien il ne le fera pas. Mais un ego, un chirurgien qui a fait la chirurgie, mais disons qu'il y a encore de l'ego, il dirait, ah, autrement dit, moi, je te fais ça pour rien. Il ne dirait pas ça. Parce que pour ouvrir les portes, il faut des chirurgiens. Mais après, il y a beaucoup de gens qui vont passer. Donc, de plus en plus, il faudra que les individus comprennent qu'il y a des choses qui s'adressent à une forme d'élite, c'est-à-dire qui s'adressent en réalité aux pauvres personnages qui se trouvent à être la pelle du bulldozer. Mais on n'a pas besoin de tout faire à tout le bulldozer, ce que l'entretien qu'on doit faire à la pelle. Bon. Alors, c'est même pas une question, c'est une question de position évolutive, mais pas une question de capacité d'évolution. Autrement dit, ce n'est pas là où vous êtes rendu qui détermine l'évolution de l'individu, c'est la rapidité avec laquelle vous êtes capable de bouger. Donc, capable d'apprendre, capable de cellulariser. Alors, un individu est rendu en avant, tant mieux, il n'y a aucun problème là. Tu sais, tu as commencé l'école 10 ans avant moi, puis là, tu es 10 ans avant moi. Ben oui, ben il n'y a aucun problème. Tu n'es pas plus évolué que moi. Mais tu es plus efficace, tu as peut-être un emploi que je n'ai pas, mais peut-être que j'apprends aussi vite que toi. Puis si j'apprends plus vite, je suis plus évolué que toi. Mais ça ne paraît pas encore du point de vue du résultat, mais ça paraît en Christi du point de vue d'un maître ou d'un professeur qui regarde l'élève. Alors, il faut qu'on comprenne le principe. Donc, on ne peut pas vouloir faire ce que tout le monde fait ou ce que d'autres vont faire. Mais de toute façon, pour qu'un individu en arrive... Mais souvent, lorsque chirurgie, dans le domaine médical, il va y avoir préparation à la chirurgie. Que ce soit, par exemple, par des pré-anesthésiens ou autres, mais qui met l'individu dans un état ou même une vérification médicale, savoir si la chirurgie est nécessaire. Mais comment un individu peut arriver en étant transparent envers lui-même? Première chose, il faut qu'il soit transparent avec lui-même. Non. S'il est transparent avec lui-même, il n'a pas besoin de chirurgie astrale. Ne serait-ce que pour reprogrammer certaines structures de l'ego qui, elles, peuvent être inhibitrices à certains niveaux. Même pas. Donc, dès qu'un individu en arrive à la transparence... Il n'y a plus besoin de chirurgie astrale. C'est ridicule d'aller ouvrir un corps qui est en guérison. Ah, OK, oui. Ah oui, c'est totalement idiot. Cicatriser à la place. Ah, OK, l'ego a prévu pendant 5 ans d'avoir une chirurgie astrale. Maintenant qu'il n'y a plus besoin, ben là, il dit, Christy, il fait 5 ans, j'attends. On m'a fourré. Ben, on te fourrerait si on t'opérerait, oui. Parce que le temps qu'on a réussi à faire les outils pour, tu n'en as plus besoin. Personne ne t'a fourré. Tant mieux, même. Tu n'en as pas besoin. Qui peut décider si un individu a besoin d'une chirurgie astrale? Celui qui a fait la technique. Et voilà. Pas compliqué. Très simple. Et encore une fois, c'est même pas une question de faire confiance ou de ne pas faire confiance. Si tu veux apprendre une technique, c'est que déjà là, énergétiquement, tu perçois des choses. Alors, si tu ne peux pas faire confiance à la décision du chirurgien en chef, comment peux-tu faire confiance à sa technique? Débranche-toi d'un bord ou de l'autre. Pas entre les deux. Et comme c'est karmiquement problématique s'il y a des erreurs, c'est préférable de laisser un individu tomber sans se mêler à son karma que de risquer d'en faire tomber un en se mêlant à son karma. Donc, effectivement, c'est le chirurgien en chef qui va décider. Mais la majorité des personnes qui croiront avoir besoin de chirurgie astrale n'auront peut-être pas besoin.
Parce que de toute façon, si un individu, depuis quelques années déjà, ou un an ou deux, perçoit qu'il a besoin d'une chirurgie astrale, c'est que déjà il y avait une conscience au niveau de cette mécanique-là. Donc, depuis ce temps-là, il y a eu des chirurgies qui se sont faites à l'intérieur. Mais il y en a eu. Donc, automatiquement, ça peut être... Si un individu qui est capable d'aller chercher l'information au niveau de la chirurgie astrale n'en a pas besoin. Exactement. Ça va de soi. L'individu qui devient de plus en plus son seul maître n'a pas besoin du maître. Bon. Il n'y a aucun problème. L'individu qui sait comment manger n'a pas besoin d'acheter des livres. Mais les livres sont très bons. Mais lui, il n'en a pas besoin. Là, il gaspillerait son énergie. Mais est-ce que c'est pas préférable d'attendre simplement que les individus découvrent par eux-mêmes, qu'ils aient cherché l'information par eux-mêmes? Si le corps physique peut être maintenu en vie, mais si c'est dangereux qu'on détruise certains corps physiques, c'est peut-être de temps en temps bon d'intervenir astralement, par chirurgie. OK, parce que j'avais pas la vision que les gens peuvent se matraquer physiquement ou vitalement à ce point-là. Ah, il y en a qui se font vomir, il y en a qui... Ah oui, ils peuvent se matraquer... Assez facilement. Ah oui. Ah, c'est de façon absolument dégueulante. Dégueulante, oui. Oui, l'être humain, c'est l'ego, évidemment, c'est l'anti-homme, c'est la famille, c'est les mémoires qui se réincarnent, c'est plusieurs choses qui viennent manipuler. Mais encore une fois, on en revient à un principe fondamental. L'individu qui avance, pour faciliter une certaine forme du travail, il doit travailler à une forme de transparence. Ce sera totalement transparent, il aura réussi, mais c'est un début du chemin. Par la suite, il devra travailler à appliquer de la négoïsation. Il devra appliquer des lois qui sont typiques de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, de l'enfant nouveau, des lois qui vont lui dire comment ramasser son énergie, comment ne plus perdre d'énergie. La transparence est donc importante là-dedans. De ne pas travailler à outrance, d'être détaché sans se foutre, d'être aristocrate, d'être esthétique. C'est la façon dont on prend des décisions. C'est que, est-ce que c'est esthétique? Oui, fais-le. On doit annihiler totalement le besoin de prendre une décision astrale. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Tu perds de l'énergie. Oui, mais je ne le sais pas. Prends une pièce de 25 cents, tire. Oui, mais ça n'a pas d'allure. Fais-le. De toute façon, tu ne sauras pas plus égoïquement où tu vas. Pas plus que le 25 cents. Mais tu dois prendre une décision astrale. Fais-la prendre par n'importe quoi d'autre, sauf de l'énergie. Sinon, tu restes planté là, à y tirer, à ne pas savoir, à te poser des questions, à te niaiser. Alors, tu le fais. Il y a des lois. Par la suite, l'individu doit obligatoirement être capable de comprendre qu'il devra exprimer de l'amour intelligent. C'est-à-dire que l'individu ne peut pas parvenir à un équilibre au niveau de ses structures fusionnelles, donc du corps planétaire, finalement, lorsqu'il sera fusionné, et du corps extraplanétaire, le dométérique, si l'individu n'est pas capable de comprendre la mécanique qui permet d'arriver à une intelligence esthétique. Et c'est pourquoi je parle souvent de l'aristocratie, c'est-à-dire c'est une vision plus juste de ce que sera l'être nouveau, de ce que sera l'humain supramental. Un aristocrate, on parle aussi de chevalier, oui, en l'occurrence celui qui défend la veuve et l'orphelin, et on a déjà vu dans une conférence régulière que la veuve et l'orphelin n'est pas une femme et l'enfant. Bon, on peut fouiller un peu au niveau des traditions ésotériques pour découvrir un peu plus ce que c'est que la veuve et l'orphelin. Énergétiquement, ce que c'est. Et c'est la terre et c'est l'humain. Bon. Maintenant, lorsque l'être humain qui se conscientise en arrive à ce point où il est capable de comprendre l'importance de l'intelligence qui a du cœur, et non pas de l'amour intelligent, de l'intelligence qui a du cœur, qui est la contrepartie supramentale de la vision spirituelle, l'individu qui en arrive là doit maintenant connaître des processus et il est maintenant dans la 7e sourate de la race mère blanche et il doit maintenant entreprendre le processus de pratique, c'est-à-dire celui où il deviendra réellement mentalement son seul maître et où il pourra maintenant traverser vers la nouvelle race d'une façon pratique. Et ça commence avec l'application de techniques de l'ère nouvelle, ça commence avec l'application de techniques cellularisantes et cellularisables. Donc l'individu doit maintenant prendre son corps et bouger, on a déjà parlé. L'individu, maintenant, doit se donner la capacité énergétique de parvenir à cette transition, donc à finaliser tout ce qui a été dit maintenant. Pour cela, l'individu doit comprendre la mécanique corporelle, donc il y a des techniques PMC, entre autres, qui sont extrêmement applicables au niveau de la restructuration du corps physique. Techniques PMC qui sont extrêmement applicables au niveau de la restructuration vitale. Où il y a une problématique dans la structuration évolutive, c'est qu'il n'y a pas encore suffisamment de techniques PMC
qui vont permettre l'alimentation et la restructuration du corps astral. Mais c'était essentiel parce que ces techniques ne doivent être enseignées qu'à des personnes suffisamment initiées, on pourrait dire suffisamment matraquées, pour que maintenant ils soient dans une phase où ils n'auront pas le choix. Ils alimenteront leur corps astral sans trop alimenter leur ego, donc sans que ce soit au détriment de leur évolution. La majorité sont prêts. Alors, il y aura donc des techniques, des façons d'alimenter, de restructurer le corps astral, le corps mental. Et lorsque l'individu en est là, il va être capable de créer une homogénéité au niveau du corps planétaire. Et créant cela, nécessairement, il devra digérer un hétérodisciplinaire pour devenir lui-même un disciplinaire, un autodisciplinaire. Il devra apprendre à se servir un peu plus de son ajusteur de pensée, mais pas avec l'énergisation des corps inférieurs, les corps planétaires. Il parviendra à avoir suffisamment d'énergie pour être capable maintenant de se faire confiance à lui. C'est-à-dire, lorsqu'il va le savoir, il ne sera pas toujours confronté à se dire « oui, je le sais, mais il n'y a aucune preuve, il y a ci, il y a ça, etc. » Autrement dit, il n'essaiera pas de transposer la valeur astrale, la valeur de la vision planétaire, dans la perception d'une vision extraplanétaire. Nécessairement, ça ne va pas. Et là, l'individu qui a maintenant une homogénéité énergétique au niveau des plans inférieurs va commencer immédiatement son processus de fusion, c'est-à-dire que plus le temps va passer, plus il va pénétrer dans l'ère nouvelle. Mais l'ère nouvelle ne fera pas comme la spiritualité ésotérique l'attend. L'ère nouvelle ne vient pas rejoindre l'homme. L'ère nouvelle n'apparaît pas à un moment donné zodiacalement parlant. L'homme doit aller dans l'ère nouvelle, alors que tous les autres resteront dans l'ère ancienne. Bon, l'homme doit se déplacer pour y aller. Et comment on y va? Bon, il va en évoluant, en mutant, en s'énergisant et en s'égoïsant. Mais ça n'a pas toujours été comme ça au niveau des différentes aires. Non. Et puis oui. OK. Mais parce que de toute façon, la route va, le chemin va, tout tourne. Oui, sauf que l'ère nouvelle, ce n'est pas uniquement une question de position galactique. Mais est-ce que c'est, par exemple, une position, mais que si tu n'embarques pas dedans, bien, ça continue? Oui, c'est une position intuitive. C'est une position reliée au mensonge cosmique. Quand je dis une position intuitive, c'est une position reliée aux marques de T. C'est-à-dire que quand on arrive dans l'ère du Verseau, comme présentement on est dans l'ère du Verseau physiquement, vitalement, astralement, on y approche mentalement. Bon, on y arrivera supramentalement. Mais pour beaucoup d'individus, ils sont dans l'ère du Verseau physiquement, mais ils ne seront jamais autrement. Alors, à un moment donné, on prend certaines choses et des transformations qui se passent, et quand on regarde la position solo-galactique, la position du Soleil au niveau de la galaxie, on va décoder les choses. Oui, mais ça, c'est du tarot, ça, là. Okay, ça ne veut rien dire de plus que ce que toi, tu voudras en entendre. Donc, l'ère du Verseau, c'est phénoménalement changeant pour des individus et c'est phénoménalement espérant pour d'autres individus. Donc, ce sont les individus qui créent l'ère du Verseau? Non, ce sont les individus qui doivent entrer dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est comme si elle passait, l'autobus passe en avant, l'autobus est passé, mais tu n'as pas plus voyager. Oui, mais elle n'a pas arrêté. Ah oui, elle a arrêté 2 secondes. Ah oui, mais c'était pas assez. Mais elle a raison. On va toujours avoir une explication rationnelle en fonction d'un décodage intuitif qui va nous expliquer ce qu'il y en est. Tant qu'on fonctionne du point de vue expérientiel, c'est ce qui arrive. Alors, on regarde, par exemple, la pluie tomber et on peut expliquer pourquoi elle tombe. Oui. Mais pourquoi? Pourquoi? Ah, ça, on ne peut pas. Alors, on regarde les fleurs pousser, on explique comment. Pourquoi c'est le comment? Pourquoi c'est ce comment-là? Ah, ça, on ne le sait pas. Pourquoi les minéraux vont-ils s'associer pour créer des cellules? Parce qu'ils sont attirés. Pourquoi sont-ils attirés? Bien, continue. Savoir que c'est la nature, c'est Dieu, c'est ce que tu voudras. On ne peut pas. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, et là, intuitivement, on amène une explication. La science, comme la théologie, fonctionne de la même façon. La science va dire, oui, un instant, on peut le prouver. Mais non. Ah oui, je prends un appareil électrique, un électroencéphalogramme, je le mets à un être humain et je peux prouver qu'il y a des réactions électriques au niveau de son cerveau. C'est parce que ton appareil fonctionne comme ça. Bon, l'appareil, il lit ce que l'appareil lit. Mais ça, c'est un décodage que tu décides.
Qu'est-ce qui dit que quand c'est pas, par exemple, l'énergie Yang acupuncturale qui, stimulée par la pression des électrodes sur le cerveau, engendre... C'est aussi réel. La preuve, déconnecte-le du corps, t'as plus rien. Donc, c'est totalement ça, c'est l'énergie acupuncturale Yang qui est stimulée comme par les aiguilles ou par les électrodes ou par les collants de l'électroencéphalogramme qui engendre la lecture. Ah, c'est faux parce que si l'individu panique, l'électroencéphalogramme change. Ah, ben c'est évident, quand l'individu panique, on sait très bien qu'une réaction acupuncturale, très facile à percevoir au niveau de l'acupuncture, qui va. Bon, c'est aussi vrai. On en revient donc au libre arbitre. Ben, on n'en revient pas au libre arbitre, on en revient simplement à la vision intuitive. Oui, c'est plutôt... Mais... À la capacité qu'a l'individu énergétiquement d'expliquer un phénomène. Mais souvent, quand les individus décident de quelque chose, c'est aussi l'impression qu'ils ont d'avoir un libre arbitre. Ah oui, bien sûr, mais ils n'ont rien décidé. Un scientifique ne peut pas décider de changer de point de vue.